Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton nom est grand et merveilleux. Par ta grâce, nous sommes encore assemblés devant toi ce jour. Tu nous as renouvelé à tous le souffle de vie et tu nous attires encore à toi pour que nous apprenions davantage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ce que tu es et sur ce que tu as fait de nous en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que ton esprit conduise ces moments et que nous puissions trouver grâce à tes yeux pour vivre tout ce que nous allons partager. Merci Seigneur Dieu pour la paix, la santé que tu gardes, Seigneur Dieu, que tu nous conserves à chacun de nous et à toutes les personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui pourront écouter notre partage, Seigneur Père éternel, que ta paix, ta grâce, ta miséricorde, ta guérison puisse être avec chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, oui, vas-y. Seigneur, je te remercie pour le matin. Merci parce qu'il s'est bien passé. Amen. Je te prie pour la parole de Dieu. Fais qu'on puisse bien retenir au nom de Christ. Amen. Amen. Ok. Raphaël, tu vas entonner un chant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais encore, il vit à jamais, oh il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, donc, vous avez souhaité qu'on partage sur la Pentecôte. gloire à Dieu. Est-ce que vous savez dans quel chapitre ça se trouve dans le livre? Oh, je sais. Oui, Wendy. Acte. Acte, très bien, Raphaëla, tu peux préciser. Acte dans quel chapitre? Je sais pas. Chapitre 2, très bien. Donc, on va aller dans Acte chapitre 2. Et qu'est-ce que vous savez de la Pentecôte? Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots, ce que vous savez de la Pentecôte? Oui, Wendy. Que dès qu'ils ont chanté et loué Dieu, il y a du feu qui est descendu sur eux. D'accord. Et ce feu-là représentait quoi?
qui sont baptisés du feu. Ah, qu'ils étaient baptisés de feu. D'accord. Raphaël. Le Saint-Esprit. D'accord. Le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Ok. C'est où, Actes, c'est après le livre de Jean. Donc, après les évangiles, après le livre de Jean, il y a le livre de Actes, et on va prendre le chapitre 1 déjà. On va commencer au chapitre 1 pour comprendre un peu le contexte. On va lire le chapitre 1 et après on va lire le chapitre 2. Ok? Alors, chapitre 1, Wendy, tu vas lire à partir du verset 9. Chapitre 1 à partir du verset 9. Bon, on va pas beaucoup commenter. C'est surtout pour comprendre un peu le contexte de la Pentecôte. Ok? Vas-y, Wendy. Théophile, Vous avez trouvé? Oui. C'est Actes chapitre 1, verset 9. À partir du verset 9, pas à partir du verset 1. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. On s'arrête d'abord. De qui parle-t-on? Jésus. Ok. Quand il fut enlevé au ciel comme ça, comment on appelle ça? Raphaël? L'ascension. L'ascension. D'accord? Ok. On continue. Donc, il y a eu d'abord l'ascension. Donc, ça vous permettra de situer la Pentecôte. D'accord? Il y a l'ascension et après la Pentecôte. C'est pour ça que dans les fêtes là, il y a d'abord l'ascension, c'était passé là, d'accord? Et maintenant, c'est la Pentecôte. Ok? Donc, il y a eu d'abord l'ascension. Après, on continue. Oui. Mais j'ai juste une question. C'est quoi la différence entre ascension et assomption? Assomption, comme je vous avais dit, c'est les catholiques qui ont inventé l'Assomption. Ils disent que c'est quand Marie est montée au ciel. Ils fêtent ça le 15 août. Mais on sait bien que Marie, elle est descendue dans la tombe, elle n'est pas montée au ciel comme Jésus-Christ. Oui. C'est qui Théophile? Alors, Théophile. Ok. Celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc le médecin. Donc, si on voit dans Luc, Évangile selon Luc, et il écrit à Théophile. Théophile, ça devait être un chrétien, aussi, d'accord? À qui il écrit pour lui raconter comment... Parce que Luc, il marchait avec Paul, l'apôtre Paul, ok? Et il écrit à Théophile pour lui raconter ce qui se passe, comment est-ce que la vie des disciples s'est passée et comment lui-même, il a fait des recherches pour comprendre comment c'était au début et il raconte la suite quand lui-même il est arrivé et qu'il a commencé à marcher avec Paul. Ok? Donc, si on lit dans Luc chapitre 1, on revient dans Luc chapitre 1. Parce que tu as posé la question, c'est qui Théophile? On va aller dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, on lit du verset 1 au verset 4. Wendy. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Oui. Attends. Et sont devenus des ministres de la parole. Voilà. Donc, en fait, ici, il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer des récits des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, il y a plusieurs des chrétiens qui étaient avec les apôtres et qui ont décidé d'écrire, de raconter tout ce qu'ils ont vécu. D'accord? Comment Dieu s'est manifesté au milieu d'eux, comment est-ce qu'ils vivaient leur foi entre eux, les chrétiens, ainsi de suite, d'accord, tout ce qu'ils ont vécu. Donc, ils ont entrepris d'écrire des récits pour raconter cela, ok, et tel que nous ont aussi transmis ceux qui ont été dès le commencement. Donc, lui, il n'était pas dès le commencement. Ce qu'ils appellent dès le commencement, c'est quand Jésus a appelé ses disciples et qu'il a commencé
à faire toutes ces œuvres avec eux. Donc eux, ils n'étaient pas là au début, mais ceux qui étaient avec Jésus dès le début, l'apôtre Pierre, Jean, les autres, tous ceux qui étaient avec Jésus, leur ont raconté comment ça s'était passé et eux, ils ont décidé d'écrire, ok, dans ces deux dont il parle ici, ceux qui étaient dès le commencement témoins, donc ceux qui ont vécu ces événements-là avec Jésus-Christ, donc, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Les apôtres de Jésus sont devenus des serviteurs de la parole, c'est-à-dire qu'ils prêchent la parole. Ok? Voilà, on continue au verset 3. On finit d'abord jusqu'à 4 et après on va voir les questions. Oui. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà. Alors, donc, là déjà, on a un indice ici qui nous dit qui peut être Théophile. D'accord? Donc, c'est quelqu'un à qui, certainement, Luc a annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, et maintenant il fallait qu'il lui apporte des éléments de preuve concrète, d'accord, de ce qui s'est passé au début. Il a dû lui parler de Jésus, lui parler de ce que Jésus a fait, ainsi de suite, mais parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Bible devant eux comme nous, d'accord. Donc, Luc ensuite est parti voir ceux qui ont été avec Jésus avant, et il a fait des recherches, d'accord, pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour avoir des précisions là-dessus, et il a écrit un récit, donc, qui est un livre maintenant, le livre de Luc, pour expliquer à Théophile, à qui il avait dû prêcher l'évangile, de la manière dont les choses se sont passées avec Jésus de manière exacte. Donc, dans ma Bible ici, là, c'est indiqué Théophile à qui Luc dédie son évangile et le livre des apôtres est un personnage qui nous est inconnu par ailleurs. Donc on ne connaît pas grand chose sur le plan historique, parce que dans la Bible aussi il y a des personnes qui font des recherches historiques pour savoir qui était chaque personne, ainsi de suite. Donc on n'a pas de détails historiques sur lui, mais quand on lit le texte, on comprend que c'est certainement quelqu'un à qui Luc avait prêché l'évangile, et ensuite il est allé faire des recherches plus approfondies pour lui apporter des détails sur la vie de Jésus, sur la vie des disciples, ainsi de suite, pour affermir davantage la foi de Dieu. Non, mais Dieu il a la foi. Non, pour affermir davantage la foi de qui? De Théophile. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, vous avez une question? Donc maintenant, tu vois qui est Théophile, hein? D'accord? Ok, oui. Dans Luc, il a écrit l'évangile de Luc à Théophile, et le livre des Actes des Apôtres aussi à Théophile, d'accord, pour l'aider. Et nous, maintenant, on bénéficie de toutes les recherches que Luc a fait, d'accord, et qu'il a transmis à Théophile. Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a écrit ça là, ou c'est d'autres? Luc, Luc, c'est Luc qui a écrit. Oui. Lui là, il a écrit ça? Oui, c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. Oui. Ben alors comment ils ont vendu la Bible puisqu'ils n'étaient pas à leur époque? Non, lui, il a écrit sur les parchemins. Je crois que vous avez vu ça dans les dessins animés. Les parchemins, c'est des rouleaux sur lesquels on écrivait avant avec de l'encre et le papyrus. Voilà, c'est ça, d'accord? Donc lui, il avait écrit là à l'époque. Après, c'est quand l'écriture a été inventée. Alors, qui a inventé l'écriture? Gutenberg. Ah, vous n'avez pas vu ça en histoire? Voilà. Donc, et le premier livre qui a inventé l'imprimerie, plutôt. Pas la Bible. Pas l'écriture. Donc, et le premier livre qui a été imprimé en imprimerie, c'était la Bible. C'est le tout premier livre qui a été imprimé. Ok? D'accord. Donc, quand l'imprimerie... parce qu'avant, il y avait les scribes, eux, ils copiaient la Bible à la main. Ils copiaient les rouleaux de papyrus là à la main. Voilà. D'accord? Donc, et après quand l'imprimerie est arrivée, ça a permis de pouvoir imprimer beaucoup d'exemplaires de la Bible comme nous pouvons avoir maintenant. Ok? Donc, Luc, il avait écrit sur des papyrus et puis ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à ce que l'imprimerie arrive et qu'on nous l'imprime tel que c'est là. D'accord? C'est bon? Ça répond à ta question? Oui. Donc, on revient à Actes chapitre 2.
Actes chapitre 2 et on poursuit. On n'est pas encore à la Pentecôte, nous sommes encore à l'Ascension. Voilà. Alors, donc on continue. On a lu le verset 9 déjà. Oui, peut-être à et comme. Oui, verset 10. Voilà, ok, verset 10. Donc là, il raconte comment l'ascension s'est passée, ok? Donc il était là et puis il a été enlevé. Une nuée l'a dérobé dans le ciel. Après, verset 10, on parlait de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent... Attends, on y va doucement. Il faut comprendre bien le contexte, qui est qui, pour bien assimiler ce qui est en train d'être dit, ok? Donc, on dit, et comme ils avançaient... Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'est qui avait les regards fixés vers le ciel? Oui. Les disciples. Les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. C'est qui s'en allait? Oui. Jésus. Très bien. Ok. Et ensuite, c'est qui les deux hommes en blanc? Oui. Les anges. Très bien. Poursuivons la lecture. Verset 11. Homme et dire, homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Point. Qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer là? Que Jésus il va revenir comme quand il est monté. Très bien. Il nous annonce déjà que Jésus va revenir. Donc, au moment où Jésus est en train de partir, l'ange nous annonce déjà que Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Ok? Voilà. Donc, là, cette fois-là, au lieu de regarder Jésus qui monte dans le ciel, nous on va le voir qui est en train d'arriver. Ok? Voilà. Alors que les apôtres ils voyaient comme ça. Ouais, ils regardaient Jésus qui montait et nous on va le voir arriver à l'enlèvement qui vient. Bon, on ne va pas. Ça c'est. Ça va se passer en un clin d'œil. On n'aura même pas le temps de voir arriver. Mais après, Jésus va revenir physiquement sur la terre et les gens vont le voir et tout œil le verra. Oui, Wendy. Mais alors, quand on va vraiment voler et ça va se faire en un clin d'œil alors que c'est loin le ciel. Oui, on va monter comme Jésus est en train de monter là. Oui, on va voler parce que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, ce que Dieu peut faire en 1000 ans, il peut le faire en un jour aussi. Donc, de la même manière, ça veut dire qu'il peut faire vite, comme il peut faire lentement. D'accord? Donc, en un clin d'œil, comme tu fermes les yeux, tu ouvres, on sera déjà arrivé au ciel, alors que le ciel est loin, c'est vrai. D'accord? Ok? Mais, par la puissance de Dieu, il est capable de le faire en un clin d'œil, comme il est capable de le faire durer. Mais là, il a décidé de faire en un clin d'œil. D'accord? Ça veut dire qu'on va pas voler. Mais si tu veux, mais tu n'auras même pas le temps de voir. On sera enlevé comme Jésus, parce que là il est enlevé au ciel. D'accord? On sera enlevé de la même manière, sauf que nous on n'aura pas le temps de voir comment ça se passe. Ça va se faire en un clin d'œil et puis on sera déjà devant lui. Ok? Voilà. C'est bon? Alors, donc on poursuit la lecture. Donc, homme galiléen. Donc, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Donc là, on nous apprend que les disciples de Jésus étaient galiléens, pour la plupart d'eux habitaient là-bas en Galilée. Donc c'est parce que Jésus les avait rencontrés en Galilée justement. Vous vous rappelez? Quand il est ressuscité, il a dit, c'est en Galilée que vous me retrouverez. Alors, donc, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus, donc on a dit qu'il reviendra de la même façon, tel que vous l'avez vu partir. Continuons. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Donc on sait déjà où quand Jésus va revenir, il va atterrir, lui, si tu veux, ça sera où?
Sur la montagne des Oliviers, Oui. Et dans quelle ville ça se trouve? à Jérusalem. Voilà. Mais alors on C'est- devra aller. Mais si tout elle le verra, on ne pourra pas le voir s'il est à Jérusalem au mont Parce que des nous, on est en Oliviers. France. Jésus, en fait, lui, il vient pas de manière, comment dire, comme de manière physique. Il vient pas de manière naturelle. Il vient de manière surnaturelle. D'accord? Surnaturel, ça veut dire que ça ne se passe pas comme ça se passe pour tout le monde. C'est-à-dire pour tous les autres. Par exemple, un avion, si tu le vois ici, on ne le voit pas aux États-Unis. D'accord? Ok? Par contre, Jésus, lui, quand il va revenir, tout il le verra. Alors, on Même va. au mont des Oliviers, On va aller lire. Allons lire ça. Apocalypse. Je vais vous retrouver cela. Matthieu 24. Allons dans Matthieu 24. Allons dans Matthieu 24. Allons dans Matthieu 24 et après on va revenir. Nous, on ne sera pas à Jérusalem, donc on ne verra pas Jésus. C'est ce que tu as dit. Hein? D'accord, ok. Bon, ça c'est s'il venait de manière physique. D'accord, de manière naturelle. Parce qu'il va venir de manière physique, mais pas de manière naturelle. Il viendra de manière surnaturelle. Donc ce qui va se passer, ça sera surnaturel. C'est comme la résurrection, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de surnaturel. D'accord. Alors, donc, on est dans Matthieu 24. Chapitre 24. Oui, attendez, je vais vous donner le verset. Voilà. Donc, on va prendre chapitre 24 à partir du verset 27. Raphaël, tu lis. Matthieu 24 à partir du verset 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est vers Israël. Oui, d'accord. Mais en géographie, de manière générale, l'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est L'Est, oui. Et l'Occident, c'est l'Ouest. Ok. Donc, ensuite, voilà. Donc, il va aller d'Est en Ouest. Ok. Ok. Alors, ensuite. en quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. C'est bon. Vous avez compris? Ça va se faire de manière surnaturelle. Je vais relire le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça c'est surnaturel déjà. D'accord? Donc dans le ciel, on va voir le signe de Jésus. Le signe du Fils de l'homme. Ok? C'est quoi son signe? Son signe, c'est son apparition. C'est-à-dire qu'il va arriver d'abord avec il y aura une manifestation dans le ciel qui va annoncer qu'il est déjà en train de revenir. D'accord? Qui va laisser voir qu'il est déjà en train de revenir. Regardons ce qui est écrit. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. C'est-à-dire que même si une tribu est loin en forêt amazonienne, elle verra Jésus. Même si elle est en Océanie, elle verra Jésus. Même si elle est en Antarctique, elle verra Jésus. Même si elle est au pôle Nord, elle verra Jésus. D'accord? Donc ça, c'est surnaturel. Donc il dit, et elles verront, donc toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Ensuite, maintenant, le verset suivant dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà. Donc, ceux qui auront raté l'enlèvement, qui seront restés ou qui se seront convertis pendant la tribulation, ce sont ces élus-là dont on parle. Parce que les saints, eux, ils sont déjà partis et ils reviennent avec Jésus. D'accord? Donc ici, il enverra en fait les anges rassembler les élus
physiquement pour les prendre avec lui. D'accord? Voilà. Donc là, il va les rassembler maintenant partout où ils sont pour le retrouver à un endroit. Ok? Voilà. Donc, rassembler depuis les extrémités de la terre, après de recevoir l'enseignement du Fils. Ok, bon après ça on peut voir les détails. Je crois qu'on avait vu une fois dans Zacharie 14 où quand Jésus va rentrer, il va poser son pied sur le mont des Oliviers, ils vont voir ses mains percées, ainsi de suite. Vous vous rappelez? On avait vu ça dans Zacharie 12 et Zacharie 14, oui, la montagne des Oliviers va se fendre en deux, ainsi de suite, d'accord? Voilà, on avait vu ça dans Zacharie 12, Zacharie 14. Mais aujourd'hui on va voir la Pentecôte, c'est pas le sujet du retour de Jésus, c'est pas ce qu'on va voir, mais ça nous permet aussi de réviser dessus. Ok? Donc on retourne dans Acte 2. Donc là on a vu déjà la Pentecôte, on a parlé du retour de Jésus également. Pardon, autant pour moi on a vu l'ascension, le retour de Jésus, et bientôt on va arriver à la Pentecôte. Ça fait déjà beaucoup de choses dans quelques versets seulement. Ok? Donc on retourne dans Acte chapitre 2 et on continue à progresser. Ah non, l'Acte chapitre 1 même pour l'instant. Donc ils sont retournés du mont des Oliviers, donc Jésus était parti du mont des Oliviers, donc on apprend qu'il va revenir toujours sur le mont des Oliviers. Donc pour montrer juste que la Bible est vraie, allons dans Zacharie 14, on va juste lire où il revient et on va voir que c'est sur le mont des Oliviers et après on va revenir. Je crois qu'on avait déjà vu ça. Zacharie 14 c'est Ancien Testament, Wendy. On va dans Zacharie 14. On va juste lire. On va juste lire que Jésus revient sur le mont des Oliviers. C'est Zacharie. 726 là. Oh oui. Attends, je le trouve. On va prendre Zacharie 14 à partir du verset 3. On va lire verset 3 et 4. Ça doit être vers là. Non, ici. Ah, c'est Ézéchiel. Après. Voilà. Zacharie, c'est après. Zacharie 14. C'est bon? Dans Zacharie 14, versets 3 et 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Le septentrion. Le septentrion. D'accord. C'est qui l'Éternel qui sortira pour combattre là? Jésus. Voilà. Donc, Jésus est l'Éternel déjà. D'accord? Ok. Et on nous dit que ses pieds se placeront sur le mont des Oliviers. C'est ce que l'ange avait dit. D'accord? De la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de la même manière qu'il va rentrer au même endroit, au mont des Oliviers. Ok? Donc, on a vu ça là. On retourne dans Actes des Apôtres, Acte 2, Acte 1. Ensuite, donc ils sont rentrés de Jérusalem, verset 13, pardon. Acte 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. C'est qui tous ces personnes-là? Oui, Wendy. Les disciples de Jésus. Très bien. Et verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'opinion avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. D'accord. Vous voyez que maintenant les frères de Jésus vont croire une fois que Jésus ne sera plus là. Ok? Parce que les frères de Jésus ne croyaient pas. En Jésus, non. Non, en Jésus, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à l'évangile de Jésus. Ils ne croyaient pas en leurs frères? Oui, ils ne croyaient pas en leurs frères. Ça vous étonne? Oui. Vous pensez que les frères de Jésus, les autres enfants de Marie croyaient en Jésus? Ah non, pas du tout. Allons dans Jean chapitre 7. On va voir qu'ils ne croyaient pas les frères de Jésus. Jean, c'était pas un frère de Jésus? Non.
Vous voulez savoir quels sont les frères de Jésus? Si Jacques, Jude, Voilà, votre. Jos. Non, Jean, c'était pas un frère de Jésus. Alors, C'est Jean 7, c'est ça. Jean 17, pourquoi? Jean 7. Jean 7, oui, ça c'est pour voir que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Alors, je vais vous montrer. On peut voir dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 2. Qu'est-ce que tu lis, Raphaëla? Oui, Marc 6, verset 2. Jésus partit. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Vous avez vu? Voilà la liste des frères de Jésus. Ok? il a des sœurs aussi. Oui, c'est ce qui est écrit. Jos, Jude, Jude et Simon. Ok? Alors, donc, on va dans Jean chapitre 7. On va voir qu'eux, ils ne croyaient pas. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Ok? Jean chapitre 7. On peut lire à partir de Jean chapitre 7 à partir du verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Tu vois? Il dit que pars d'ici et va Judée. en Judée pour que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Donc, il ne se compte pas parmi les disciples de Jésus déjà. Ok? Continuons. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. D'accord? Vous avez lu? Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui pendant qu'il était là sur la terre. Mais c'est après l'ascension, la mort, la résurrection que ses frères ont cru et ils étaient dans la chambre haute avec les disciples pour attendre la Pentecôte. Oui? Donc, si on parle plus de Joseph, il est mort. Joseph? Lequel? Le père de Jésus, il est mort. Le mari de Marie, on ne parle plus de lui. La Bible parle de ce qui est important. Après, je ne sais pas s'il est mort, mais en tout cas, visiblement, il n'est plus là. Il y a Ok? deux Joseph? Et il y a le Joseph du début de la Bible, le fils de Jacob, et puis il y a Joseph, le mari de Marie. Alors, donc, on revient dans Actes chapitre 1. Donc là, on a compris que les frères de Jésus, ils étaient dans la chambre haute. Ok, on revient toujours au chapitre 1, on va lire quelque chose avant de... On va lire un ou deux versets avant de partir au chapitre 2, d'accord? Dans le chapitre 15. Versets 4 et 8. Versets 4 à 8. Toujours chapitre 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. D'accord? Jean a baptisé d'eau et dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus, il annonçait déjà là la Pentecôte, d'accord, à ses disciples, et il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, donc c'est à Jérusalem que La Pentecôte allait se passer? voilà, la Pentecôte allait se passer.
Et pourquoi il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem? Parce que c'est là où il vivait. D'accord, ok. Continuons. Vous recevez le Saint-Esprit, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, en ce temps que tu rétabliras... Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ah oui, donc là, il parle de son retour. Ils lui ont demandé, est-ce que, en réalité, quand il dit, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? En fait, c'est lors du retour de Jésus qu'il y aura ça. Et en fait, ils étaient en train de lui demander, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rentrer? C'est pour ça que Jésus, il a dit, ce n'est pas à vous de connaître ça. D'accord? Parce qu'il a dit, personne ne le sait. D'accord? Même pas les anges dans le ciel ne le savent. Ok? Le jour du retour de Jésus. Alors, donc, continuons. Verset 7. C'est que Jésus qui le sait. Verset 7. Il leur répond, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Le Saint-Esprit va descendre sur eux, et ensuite ils seront ses témoins à Jérusalem. Ensuite, et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord, ça commence à Jérusalem, après dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et toi, tu as dit parce qu'ils habitaient à Jérusalem. Ok? Donc, on comprend que quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit pour devenir un témoin de Jésus. D'accord? Et eux, ils sont devenus témoins d'abord à Jérusalem, là où ils habitaient. C'est pour ça que Jésus leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il fallait que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils témoignent d'abord à Jérusalem. D'accord? Avant que l'évangile ne puisse se propager ailleurs. Il fallait que ça commence à Jérusalem. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous attendez le Saint-Esprit à Jérusalem et vous allez commencer à répandre l'évangile d'abord à Jérusalem avant d'aller ailleurs. Ok? Voilà. Donc après, la Judée, la Samarie, et après ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre, tel que l'évangile est venu nous trouver aujourd'hui. Donc, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les croyants. On peut noter déjà. Donc tout ce qu'on a vu avant, c'était des révisions. Donc là, vous avez appris que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Vous avez appris qu'ils étaient dans la chambre haute. Ça, je crois que c'est quand même important de noter. Donc, on a vu, on va récapituler dans l'ordre. La première chose qu'on a retenue, c'est que Jésus est monté au ciel à partir du mont des Oliviers qui est à Jérusalem. Vous aviez déjà noté la date et puis le passage? Oui. D'accord. Pas le passage, mais... Oui. Donc, Jésus est monté au ciel, entre parenthèses, ascension. Donc, quand vous entendrez parler d'ascension, c'est A-S-C-E-N, ascension, S-I-O-N. Donc, lorsque vous entendez parler d'ascension, en fait, ça fait référence au retour de Jésus dans le ciel. D'accord? Quand Jésus est monté physiquement au ciel devant ses disciples. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Jésus est monté au ciel, entre parenthèses, ascension. Oui, entre parenthèses, ascension. Il est monté au ciel depuis Jérusalem, depuis le mont des Oliviers, voilà. Depuis, donc ça veut dire qu'au départ du mont des Oliviers, d'accord, c'est de là qu'il est parti. Ok? Au départ du mont des Oliviers, ou bien depuis le mont des Oliviers, qui est à Jérusalem. Et là, entre parenthèses, dans les versets que vous aviez mis au début, c'était la date, et puis vous aviez mis Actes chapitre 2. Moi, j'avais pas encore écrit. Donc, il faut écrire Acte 2.
Vous mettez acte 2. Acte 2. 4 à 8, 2 points. À 8 et là, autant pour moi, c'est acte 1. C'est acte 1 là qu'on a lu. Acte 1, 4 à 8. Et ensuite, là, on a lu aussi 9 à 14. Acte, chapitre 1, versets 4 à 8 et 9 à 14. Est-ce que ça vous avez noté déjà? 9-14. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a lu déjà jusqu'à présent. Ok? Les autres passages, je vais citer au fur et à mesure. Donc, entre parenthèses, du mont des Oliviers, entre parenthèses, V, on a dit que Jésus est monté du mont des Oliviers, entre parenthèses, V12. Donc, c'est acte 1-12. V12, qui est près de Jérusalem. V12. Donc, ça, c'est l'ascension. Il est parti de là. Ensuite, Jésus reviendra du ciel, toujours sur le mont des Oliviers. C'est un nouveau paragraphe ou c'est... Oui, c'est un nouveau paragraphe. Jésus reviendra du ciel, ou bien Jésus reviendra sur la terre, toujours au mont des Oliviers. Jésus reviendra sur la terre, toujours au mont des Oliviers. Vous pouvez mettre entre parenthèses V11 et 12. C'est là où on a l'information. V11 et 12. Il faut écrire avec la même couleur. Jésus reviendra sur la terre, toujours au mont des Oliviers, entre parenthèses V11-12, et on avait cité Zacharie 14, 3 à 4. Jésus reviendra sur la terre, toujours au mont des Oliviers, entre parenthèses V11-12, verset 11 au verset 12, point virgule, Zacharie 14, verset 3 à 4. Zacharie, ça s'écrit. Zacharie, c'est Zacharie. Z-A-C-H-A. R-I-E. Zacharie. Donc, Zacharie. Zacharie 14, verset 3 à 4. C'est ça. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, Jésus a promis le Saint-Esprit. Jésus a promis que le Saint-Esprit, que ses disciples recevront la puissance du Saint-Esprit. On écrit, c'est un nouveau paragraphe. Jésus a promis que ses disciples recevront la puissance du Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit. V4 non, V8, on va dire ça, V8 seulement. Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins, entre parenthèses V8. Pour être ses témoins. Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins.
D'accord? Pour être, c'est témoin, entre parenthèses, V8. Point. C'est cela la Pentecôte. C'est pas la promesse, c'est la réception du Saint-Esprit pour devenir des témoins qui est la Pentecôte. Ok? On écrit c'est cela la Pentecôte? Non. Bon, allons-y à la ligne, on va dire différemment. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour être les témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. Là, c'est plus clair. Donc, on va à la ligne, on écrit un nouveau chapitre. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir des témoins. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir les témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir les témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. Point. C'est bon? C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir les témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir les témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est bon? Donc c'est toujours le verset 8. Donc le Saint-Esprit c'est pour devenir des témoins de Jésus. Témoin, ça veut dire qu'on est un représentant en fait de Jésus. Donc on doit parler comme lui, on doit vivre comme lui, on doit montrer comment est Jésus. Ok? C'est ça un témoin de Jésus. Donc on va à la ligne et on dit un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus est un représentant de Jésus. Donc pour devenir son représentant, il faut recevoir le Saint-Esprit. Ok? C'est un peu comme la police est... la police représente quoi? Elle représente l'autorité de l'État. D'accord? Et comment est-ce qu'on voit cette autorité de l'État? Par leur tenue. Leur tenue physiquement. Quand on voit la tenue, ça montre l'autorité de l'État que les policiers ont reçue. Ok? Donc de la même manière, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit a reçu cette autorité-là d'être un représentant de Jésus. Ok? Oui. Et comment recevoir le Saint-Esprit? On va arriver là-dessus après. Pour l'instant, on est encore à la promesse. Ok? On va voir comment ça s'est passé. Donc, on a dit être un témoin de Jésus ou bien un témoin de Jésus est un représentant de Jésus par sa manière de parler et sa manière d'être. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Donc il est un représentant de Jésus. Un témoin de Jésus est un représentant de Jésus par sa manière de parler et sa manière d'être. Ok? Un témoin de Jésus est un représentant de Jésus par sa manière de parler et sa manière d'être. C'est bon? Voilà. Bon, donc, là on a vu, et puis on a dit que les frères de Jésus, voilà, ça on n'a pas noté.
Voilà. Les frères de Jésus étaient aussi réunis. Les frères, ça c'est un nouveau paragraphe. Les frères de Jésus, étaient aussi réunis avec les disciples dans la prière pour attendre la Pentecôte. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples pour attendre étaient réunis en prière avec les disciples pour attendre la Pentecôte. Je reprends. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples en prière pour attendre la Pentecôte. Entre parenthèses, V14. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples, étaient aussi réunis en prière avec les disciples pour attendre la Pentecôte, dont le Saint-Esprit survenant sur eux. Entre parenthèses, V14. C'est bon? Oui. Point. Pourtant, Nouveau paragraphe ou à la suite? non, à la suite. Point. Pourtant, ils ne croyaient pas en Jésus quand il était sur terre. Et là, on va dire Jean 7. Ok? Pourtant, ils ne croyaient pas à Jésus quand il était sur terre. Jean 7. Jean 7, verset 5. Jean 7, 5. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Pourtant, ils ne croyaient pas en Jésus pendant qu'il était sur la terre. Entre parenthèses, Jean 7, verset 5. Tu as noté? Jean 7, verset 5. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Verset quoi? Jean 7, verset 5. C'est bon? Oui, pourquoi? Ok. Bon, on va lire maintenant sur la Pentecôte même. Dans Acte 2. Comment ça s'est passé? Et c'est là que tu as demandé tout à l'heure comment on reçoit le Saint-Esprit. On va voir un peu ça. Ok? Alors, donc, on va même sauter une ligne et puis on va aller à la Pentecôte. Chapitre 2. C'est intitulé chez moi, c'est intitulé la Pentecôte. Dans chapitre 2, on commence au verset 1. Donc, tu peux noter maintenant la Pentecôte. Acte 2. Donc, c'est comme une nouvelle leçon. La Pentecôte. La Pentecôte. C'est écrit dans vos Bibles ou pas? Pentecôte, c'est P-E-N-T-E-C-O, accent circonflexe T-E. La Pentecôte. 2. Acte chapitre 2. On ne va pas tout lire, bien sûr. On va commencer au moins les 4 premiers versets. Alors, dans Acte chapitre 2, Raphaëla, tu commences à lire au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Alors, on part verset par verset et on s'arrête. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc, quand on se réunit tous ensemble dans la prière, Dieu a agi.
Ok? Donc, ils étaient tous ensemble réunis dans la prière. Au verset 14, on a vu qu'ils étaient dans la prière. D'accord? Ils étaient réunis avec les frères de Jésus pour prier. Ok? Et là, ils étaient tous réunis ensemble et le jour de la Pentecôte arriva. Ok, qu'est-ce qui se passe au verset 2? Raphaëla, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok, donc ils étaient réunis où? Dans la chambre haute. Non, lis ce qui est écrit. Est-ce que tu as vu chambre haute quelque part là? Voilà, il faut dire ce qui est écrit. Dans un lieu. Donc, reprends le verset 2 et tu me dis où ils étaient. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient où, Wendy? Dans une maison. Dans une maison. Vous comprenez pourquoi l'église se réunit dans une maison? Voilà. Parce que ça a commencé dans une maison. Ok? Donc, ils étaient réunis dans une maison et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. C'est ça, vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, ils étaient réunis dans la maison en train de prier. Et là, un vent est venu du ciel pour manifester la présence de Dieu. Voilà. Ensuite, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Des langues de feu sont descendues du ciel et se sont posées sur qui? Sur eux? Non. Dis ce qui est écrit dans le texte. Dans leur bouche. Non. Qu'est-ce qui est écrit? On dit juste ce qui est écrit. Se poser, Sur chacun d'eux. c'est différent sur eux et sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux, ça veut dire que une langue de feu s'est posée sur chaque personne. Tout le monde a reçu. D'accord? Parce que si tu dis sur eux, il peut en avoir qui n'ont pas reçu. Mais là, on a dit sur chacun d'eux. Donc, chacun d'eux a reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu veut que chacun des disciples soit ses témoins, représentants, parce qu'il envoie le Saint-Esprit pour qu'on soit des représentants. D'accord? Donc ce n'est pas seulement ceux qui prêchent la parole qui sont des représentants de Jésus, mais c'est chacun des enfants de Dieu qui sont ses représentants. Est-ce que vous avez compris? Qui sont ses témoins. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour chacun. Et ils étaient tous ensemble réunis dans la prière. Et comme ils priaient tous ensemble, Dieu envoie le Saint-Esprit pour chacun de tous ceux qui étaient dans la prière, sans laisser un de côté. Ok? Donc ça, c'est la volonté de Dieu que tous soient. C'était Dieu. On note maintenant la suite. Je peux noter ici. Dieu veut que chacun de ses enfants soit témoin de Jésus. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Point. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Point. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chacun d'eux. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chaque disciple. On va dire ça comme ça. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chaque disciple. Entre parenthèses, V3. C'est pourquoi
il a envoyé une langue de feu sur chaque disciple. Entre parenthèses, V3. Donc là, on est dans le chapitre 2, hein, parce qu'on avait intitulé la Pentecôte acte 2. Donc, c'est quand je dis V3, ça veut dire chapitre 2, verset 3. OK? C'est bon jusque-là, vous comprenez? Oui. Donc, il a envoyé une langue sur chaque disciple. OK? Verset 4 maintenant. Qu'est-ce qui est dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et Ouais. se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà la Pentecôte. OK? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est dit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il n'y a pas un qui n'a pas été rempli. C'est bien encore une preuve que Dieu veut que tous ses disciples, tous ses enfants soient des témoins de Jésus. OK? Oui. Donc, on va encore, vous allez rajouter, là on avait mis V3, vous mettez -4. Donc V3-4. Donc même le verset 4 atteste que tous ont été remplis du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu veut que tous les enfants de Dieu soient des disciples. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Ronnie? Je voulais dire qu'ils parlaient la même langue ou ils parlaient pas la même langue? Alors, donc, comme tu poses la question, on va devoir lire la suite. OK? Parce que la réponse est dans la suite poursuivant, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Alors, Dieu connaît toutes choses. Il a choisi le moment où il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel pour amener la Pentecôte. Il a attendu le jour où il y avait toutes les nations de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu ce moment? Oui. Pour que toutes les nations, le connaissent. Très bien, Wendy. Il a attendu que toutes les nations soient là pour envoyer la Pentecôte, pour que toutes les nations le connaissent. D'accord? Comme ça, chacun des représentants d'une nation sera lui-même témoin de ce qui s'est passé. D'accord? Saura que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les personnes. Et puis les disciples vont venir leur parler. OK? Parce que Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. OK? Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. Entre parenthèses, Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi que toutes les nations soient présentes le jour de la Pentecôte. Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi. Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi le moment où les Juifs pieux de ces nations étaient réunis à Jérusalem. Bon, c'est un peu long ce que je dis. C'est pourquoi il a choisi, on va dire, lorsqu'elles étaient réunies à Jérusalem pour envoyer la Pentecôte. Donc, qu'est-ce que vous avez noté jusque-là? Dieu veut que S'il vous plaît. toutes les nations entendent sa parole, c'est pourquoi il a choisi. Le moment lorsqu'elle était. Non, le moment, pas lorsque et le moment. Donc, il a choisi le moment où elles étaient réunies à Jérusalem, on va dire ça simplement comme ça, pour faire court, où elles étaient réunies à Jérusalem pour envoyer la Pentecôte. OK? V5. Vous voyez que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Voilà. Il a attendu, choisi
le moment où toutes les nations étaient représentées à Jérusalem et c'était des Juifs pieux, pour envoyer son Saint-Esprit. Ok? La Pentecôte. Donc, on va continuer pour comprendre s'ils parlaient tous la même langue. Ok? Verset 6. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Point. Est-ce qu'ils parlent la même langue? Non. Voilà. Mais du coup, ils s'embrouillent. Parce que chacun les entendait parler dans sa Langue. Et ils parlaient en quelle langue là? Regardons le verset 5. Qui étaient ceux qui étaient présents? Des Juifs. Seulement des Juifs? N'importe quel Juif? Non, lisons ce qui est écrit. C'est écrit dans le verset 5, ceux qui étaient présents. Des hommes pieux. Des Juifs hommes pieux. Lisons, relisons, c'est écrit. Des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont Voilà. sous le ciel. C'était des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, d'accord, qui étaient présents, et chacun de ces Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel les entendait parler en leur propre langue. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il y avait combien de personnes dans la chambre haute? Il y avait Jacques. Non, ils étaient combien? On va retourner pour voir. Verset 15. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Ok. Il y avait combien de personnes dans la chambre haute? 120. D'accord. Et il parlait les langues de tous ceux qui étaient là. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y avait à peu près combien de langues qui étaient parlées différentes? Peut-être 180. Non, on n'invente pas, on lit ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Si chaque personne qui était dans la chambre haute parlait une langue différente, il y avait à peu près 120 langues. Ça correspondait à peu près à 120 pays dans le monde entier, 120 nations à peu près. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque personne qui était là, on a dit que c'était toutes les nations du monde, les entendait parler dans sa propre langue. D'accord? Donc, chacune des personnes qui étaient dans la chambre haute parlait probablement dans la langue d'une nation. Donc, il y avait à peu près 120 langues différentes qui étaient parlées là, de 120 nations différentes. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, papa. C'est un miracle, c'est extraordinaire. Est-ce que les disciples là, ils avaient appris à parler les langues de ces pays-là? C'est comme si spontanément, comme ça, Dieu te fait commencer à parler le bambara. Spontanément, sans apprendre, Dieu te fait apprendre à parler le wolof. Spontanément, Dieu te fait apprendre de commencer à parler le russe ou le suédois. D'accord? C'est ça. Parce que en face de toi, tu as des Suédois, des Russes, des Sénégalais qui ne comprennent que le wolof, ou bien des Maliens qui ne comprennent que le bambara et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et Dieu, surnaturellement, comme ça, te fait commencer à parler cette langue-là. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ok? Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il leur a donné la capacité de parler dans ces langues-là. Donc, le Saint-Esprit peut nous enseigner peut nous permettre de parler n'importe quelle langue. Ok? Donc, on a dit beaucoup de choses là. On va dire déjà, que le nombre de personnes réunies le jour de la Pentecôte était de 120. Acte 1, verset 15. Première chose qu'on note dans le cahier. Le nombre de disciples réunis le jour de la Pentecôte était de 120. Le nombre de disciples réunis dans la maison, puisqu'on nous a dit que c'était dans la maison, ça devait être une grande maison. Parce que 120 personnes dans une maison, ça doit être une vaste maison. Donc, le nombre de disciples réunis dans la maison le jour de la Pentecôte était de 120. Le nombre de disciples réunis dans la maison le jour de la Pentecôte était de 120. Acte 1, verset 15.
Ok, que le nombre de disciples réunis dans la chambre haute, le nombre de disciples réunis dans la maison était de 120, d'accord, le jour de la Pentecôte. Le nombre de disciples réunis dans la maison le jour de la Pentecôte était de 120, entre parenthèses V15, ok. Ensuite, maintenant, était de 120. Ensuite, chaque disciple parlait, on va dire, 7 disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sur la terre. C'est combien? C'était V15. On va à la ligne. Voilà, ces disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sous le ciel. Entre parenthèses, V5-6. Ces disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sous le ciel. Entre parenthèses, V5 à 6. V5 à 6. Ces disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sous le ciel. V5 à 6. Et ça, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut le noter. Ces disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sous le ciel, entre parenthèses, V5 à 6, après avoir reçu le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, plutôt, on va dire ça comme ça. Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est bon? Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a permis que toutes les langues des nations qui sont sur la terre que l'évangile soit prêché dans toutes ces langues-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez l'évangile prêché en Bamoun, prêché en Bamileke, prêché en russe, prêché en slovaque, prêché en tchèque, prêché en... Voilà, d'accord? Ok? Bon, donc, parce que le Seigneur veut que tout le monde entende l'évangile dans sa langue, d'accord? Pour qu'il comprenne bien, exactement, sans problème. Ok? Donc, ensuite, maintenant, nous étions au verset 6, c'est ça? Non, on était au verset 7. 7. Ils étaient hors d'eux-mêmes dans l'admiration et disant... voilà, continuez. Le verset 7 qui lisait. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? D'accord. Pourquoi? Ils sont étonnés parce que des Galiléens sont censés parler l'hébreu. D'accord? Simplement la langue des Galiléens, l'hébreu. Mais là, ils parlent les langues de toute la terre. Ok? Donc, c'est surnaturel. Donc, la puissance du Saint-Esprit amène des choses surnaturelles dans notre vie. Ok? Provoque des choses surnaturelles parce que Jésus faisait des choses surnaturelles. Donc, les témoins de Jésus doivent aussi faire des choses surnaturelles. Donc, c'est pour ça qu'il leur donne l'autorité, la puissance, le pouvoir de faire ces choses surnaturelles. D'accord? Ok? Donc, voilà. Alors, verset 8. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Vous avez vu? Vous avez lu une langue là qui vous a un peu surpris? Oui, l'arabe. Ah, très bien. Vous avez vu? Dieu veut que l'évangile soit prêché en... L'arabe. Donc il a pensé aux musulmans. Non. Vous avez vu? Dieu veut que les musulmans soient sauvés. Dès le début, il a prévu que l'évangile soit aussi prêché en... L'arabe. Et en plus, il y a l'Égypte qui est là. L'Égypte, c'est le berceau des Arabes. Pourquoi? Parce que c'était la nation de Dieu. Non, des Hébreux. Là. L'Égypte, c'est le berceau de l'islam des Arabes parce que qu'il y avait c'était le pays. Ismaël. Voilà, c'était le pays d'Ismaël. Ok? Et Ismaël est l'ancêtre des Arabes, des musulmans, ainsi de suite. Ok? Voilà. Donc, Dieu a pensé dès le début de l'évangile que les Arabes doivent entendre l'évangile. Et si nous voyons dans les détails, donc, les Mèdes et Élam, en fait, les Élamites, ce sont des gens de Élam, un pays Élam, et Élam, c'est le nom ancien de quel pays? De l'Iran. D'accord? Donc, l'Iran, c'est le nom ancien, Élam, c'est le nom ancien de l'Iran. Ok? Ça, ce sont des musulmans aujourd'hui. Ok? Donc Dieu veut, on voit là que Dieu veut que les musulmans soient sauvés. Donc là, il y a l'Iran, ici, qui est cité. Ensuite, maintenant, la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'était le pays de là où Abraham est sorti, et c'était l'Irak aujourd'hui. Donc il y a l'Iran, il y a, voilà, en Chaldée, voilà, c'est ça. D'accord? Donc il y a l'Iran, il y a l'Irak qui est cité là. Bon, la Judée, le Dieu veut que les Juifs aussi soient sauvés, ok? Donc ensuite, maintenant, la Cappadoce, l'Asie, en Asie, Dieu veut que les Chinois soient sauvés. Ah ben si, vous avez vu, Dieu veut que les Chinois soient sauvés. Les Japonais. D'accord? Ok? Donc vous voyez tout ce à qui il faut prêcher l'évangile. Dieu, il a pensé à tout le monde. Hein? La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, on a dit, c'est le berceau même de l'islam. La Libye. La Libye, c'est dans quel continent? L'Afrique. Ah, Dieu veut que les Africains soient Sauvés. C'est écrit ici. Ok? Donc, la Libye. Et la Libye, ce sont les Arabes aussi. Ce sont comment dire, l'Afrique du Nord. D'accord? Ok? Donc, ce sont des musulmans aussi. Donc, il y a non seulement c'est l'Afrique et en plus les musulmans. Et ceux qui sont venus d'où? De Rome. Rome, c'est dans quel continent? C'est en Europe. C'est en Europe. C'est en Europe. Dieu veut que les Européens soient Sauvés. Ah, vous avez vu? Les Africains, les Européens, les Asiatiques. Hein? Dieu, il pense à tout le monde, les musulmans. Vous voyez? Dieu veut que tout homme soit Sauvé. C'est pour ça qu'il permet que l'évangile arrive là dans toutes les nations. Ensuite, Rome, les Juifs, les prosélytes. Et qu'est-ce qu'on a là? Crétois. Crétois, c'est quel pays? Crète. La Crète, c'est où? En Europe. En Europe, en haut. Voilà. Il veut que les Européens aussi soient sauvés. Donc on voit vraiment que le plan de Dieu est que tous les hommes soient Sauvé. Voilà. Le plan de Dieu, en note, est que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il permet qu'ils entendent l'évangile dans leur langue. Et on va mettre V9. Le plan de Dieu est que tous les hommes de toute langue soient sauvés. C'est tout quoi? Le plan de Dieu est que les hommes de toute langue soient sauvés. Enfin, entendent l'évangile. Mais même soient sauvés. Et là, on va mettre entre parenthèses V9. Entre parenthèses V9.
Vous allez noter Élam et Élamite veut que tous les hommes soient sauvés. Élamite, c'est écrit Élamite dans vos Bibles, non? Voilà, Élamite, 2 points, ce sont les Iraniens aujourd'hui. Ils sont Élam, dans les musulmans. Élamite. Ben, c'est écrit dans ta Bible là. Au verset 9, c'est écrit Parthes, Mèdes, Élamites. Donc, Élamites, 2 points, ce sont les Iraniens, donc les musulmans, ou les Arabes. Les Arabes musulmans, maintenant on va noter les deux comme ça. Ok? Les Élamites sont les Iraniens. Ok? Ceux qui habitent la Mésopotamie, ce sont les Irakiens. Alors ici, qu'est-ce qu'il m'a dit là? C'est la Mésopotamie. Ok? Donc, ceux de la Mésopotamie, ce sont les Irakiens. Donc, pareil, ce sont des Arabes musulmans. Ok? Donc, ensuite, maintenant, bon, la Judée, ce sont les Juifs. Donc, les Juifs, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens, hein, ils n'ont pas encore entendu l'évangile. Donc, les Juifs, la Judée, ce sont les Juifs. On va noter ça. L'Égypte, ce sont les musulmans. L'Égypte, ce sont les musulmans. L'Asie, vous allez noter les Chinois, les Japonais, tout ce que vous connaissez en Asie là-bas. Ok? L'Asie, on dit plus les Chinois. Mais... Toujours Les Chinois, les Japonais, les Indiens, voilà. Ok? Ouais, il y a beaucoup de gens que Dieu veut sauver. Hein. Il a prévu tout le monde. Il n'a pas pensé aux... Les Américains? Ben, les Américains, en fait, ce sont les Européens. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce sont les Anglais qui sont allés créer l'Amérique. Ils sont partis d'Europe et puis ils ont découvert l'Amérique là-bas. Ok? Et ils ont trouvé des... comment on les appelle? Les autochtones indiens, en fait. Donc, c'était les Asiatiques aussi qui ont immigré là-bas. Donc, tout ça, Dieu, il a pensé à tout le monde. Ok? Donc, on a noté l'Égypte, ce sont les... non, l'Asie, on a dit, hein, Chinois, Japonais, Indiens, ainsi de suite. Ensuite, la Judée, on a dit les Juifs avant. L'Égypte, ce sont les musulmans aussi. La Libye, ce sont les Africains. Notez. Sirène B. Dans la Libye, ce sont les Africains. Vous avez noté? Donc Dieu veut que les Africains soient sauvés. L'Égypte même, ce sont les Maghrébins, carrément. Ok? L'Égypte est musulman maghrébin. Vous pouvez noter ça comme ça. Maghreb. Donc l'Afrique du Nord, on va noter ça plutôt comme ça, l'Afrique du Nord, on va dire ça comme ça. Parce que l'Afrique du Nord, après tu vas trouver les Berbères aussi et tout le reste. Ok? Après l'Égypte, c'est quoi? Après l'Égypte, c'est la Libye. La Libye, dont les Africains. Ok? Les Africains, Afrique du Nord, et ça représente toute l'Afrique. Ok? Rome et Crétois, ce sont les Égyptiens. Rome et Crétois, ce sont les Européens. Rome et Crétois, ce sont les Européens et Américains. On va dire ça comme ça, d'accord? Européens et Américains parce que ce sont les Européens qui ont créé l'Amérique. Ok? Donc, Rome et Crétois, ce sont les Européens et les Américains. Arabes maintenant. Dans Arabe, vous aurez l'Arabie Saoudite,
vous aurez Émirats Arabes Unis, vous aurez tous les pays du Golfe. D'accord? Vous connaissez ce qu'on appelle les pays du Golfe là? Oui, le golfe de Guinée. Non, pas le Golfe de Guinée, les pays du Golfe en Asie là-bas. Ah, D'accord? Donc, arabe, vous pouvez noter Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, vous savez que c'est là-bas qu'il y a la Mecque, non? Qui est le centre de l'islam. En Arabie, là-bas, il y a la Médine aussi. Ça, ce sont les lieux importants de l'islam. Ok? Donc, Dieu prévoit que les musulmans soient aussi sauvés. Ok? Donc, prochainement, on pourra voir ça. C'est dans Ésaïe chapitre 19. Où Dieu explique clairement qu'il veut que les musulmans soient sauvés. Ok? On verra ça plus tard. Et Oui. Rome et Crétois, après ça, c'est quoi? Dans Rome et Crétois, 2 points, les Européens et les Américains. et les Arabes, c'est Et après les Arabes, vous allez noter, Arabie Saoudite. oui, vous pouvez noter Arabie Saoudite, vous pouvez noter le Koweït, vous pouvez noter Émirats Arabes Unis, Dubaï, tout ça, c'est... À Dubaï, ce sont des Arabes. Oui, Ils sont musulmans là-bas. oui. Vous voyez que Dieu aime tout le monde, hein? Il veut que tout le monde soit sauvé. Et il les a cités tous. D'accord? Donc, les Arabes, vous avez noté, ce sont les pays du Golfe, le Koweït, Arabie Saoudite, Dubaï, tous ces pays-là. D'accord? Voilà. Et tout ça sont les descendants d'Ismaël, hein, on a dit. Ok? Donc, on finit avec le verset 11, 12 et 13, et comme ça, on aura fini la bonne partie sur la Pentecôte. Alors, verset 11. Prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? D'accord, donc Dieu donne la possibilité à ses disciples par la puissance du Saint-Esprit de parler toutes les langues du monde, d'accord, avec des merveilles de Dieu. Il veut que ça soit dit dans toutes les langues pour que chacun l'entende dans sa propre langue, ok? D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'apprendre une langue pour accéder à Dieu. Par exemple, l'islam, il faut apprendre l'arabe. Il faut même lire le Coran en arabe pour bien comprendre. Alors que là, Dieu, tu peux traduire la Bible en toutes les langues qui existent dans le monde. D'accord? Tu peux traduire en swahili, tu peux traduire en, je sais pas, en bantou, voilà, toutes les langues qui existent dans le monde. D'accord? Parce que Dieu veut que ça soit traduit dans les langues des gens pour qu'ils comprennent bien leur propre langue. Ok? Donc, Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient Voilà. les uns les autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. vous voyez, on se moque toujours des enfants de Dieu. Les gens, ils étaient étonnés comment ils arrivent à parler toutes les langues, ainsi de suite. C'est parce que derrière, il y a un mystère que Dieu a manifesté parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Ok? Donc, on va lire un autre verset, juste où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ok? On va lire quelques versets, comme ça, qui nous prouvent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, on va prendre Acte 17 déjà. Acte 17, verset 30 à 31. On va juste lire, et puis vous allez noter ça là où on a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Acte 17, 30 à 31. Acte 17, 30 à 31. Qui lit Acte 17, 30 à 31. 30 à 31. Si. Dieu, Oui. sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera
le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. D'accord. Ok? Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu, parce qu'il veut sauver tous les hommes en tout lieu. En tout lieu, ça veut dire en toutes les nations. D'accord? Vous notez. Acte 2, 37. Dieu veut qu'il y a une phrase où on a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous notez. Acte 17, 30 à 31. J'ai écrit. Ok? Acte 17, 30 à 31. On va prendre un autre verset. Acte 17, 30 à 31. On va prendre 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Un Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2. Timothée, c'est où? Et du coup, c'est verset 3. Je n'ai pas encore trouvé. C'est avant titre. Très bien, Wendy. Très très bien. Donc, il y a 2 Timothée. Il y a 1 Timothée chapitre 2. Chapitre 2. Là, jusqu'au 904. On lit verset 1. Non, on va dire, oui, bon, on va lire sans s'arrêter sur les versets, hein. De 1 à 4. Sans s'arrêter. Ok. Oui. J'exhorte donc Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Dieu veut qu'on prie pour qui? C'est écrit. pour les rois. Pour tous les rois et Avant ça, il a dit quoi? pour tous les hommes. Voilà, Dieu veut qu'on prie pour tous les Hommes. Voilà, continuons. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Très bien. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient. Sauvés. Voilà, vous notez. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et pour cela il veut que nous prions pour eux. Ok? Pour qu'ils soient sauvés. Il veut qu'on prie pour les rois. Donc voilà, il faut prier pour le président de la France et plus pour d'autres pays. Ok? Il faut prier pour le maire. Il faut prier pour le conseiller général. Il faut prier pour le député. Il faut prier pour le préfet, le sous-préfet, oui. C'est qui le député? C'est ceux qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale. D'accord? Voilà. On vous a parlé de ça à l'école déjà? Oui, non, oui, moi non. Voilà, donc quand tu vas avancer dans les classes, on va te parler de ça, ils vont t'expliquer bien. Ok? Il écrit quoi? Non, vous aviez déjà écrit une phrase plus haut là-bas qui disait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On cite maintenant les versets. On a cité Acte, chapitre 2, versets 30 à 31. Maintenant, on rajoute à ça, c'est à la phrase où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Là, il faut rajouter maintenant 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pas à la fin, hein. C'est là où il y a la phrase où on a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Là, c'est ça. À la suite des versets qu'on avait cités, il y a Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Maintenant, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Après, on va prendre 2 Pierre. Pierre, c'est après Timothée et tout ça. On va prendre 2 Pierre.
C'est après Philémon. C'est après Timothée et tout. Toi, tu es en train de rentrer Philémon, c'est avant. De lui, après Philémon, il y a Hébreu, ainsi de suite. Puis avant, c'est après Jacques. Non? 2 Pierre 3, versets 8 à 9. 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose bien... Oui, Raphaël, tu lis. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que qui arrive à la repentance? Tous. Voilà, que tous les hommes sur la terre se repentent. C'est ce que Dieu veut, d'accord? Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour. Donc si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il veut laisser le temps que tous les hommes se répandent. D'accord? Que tous les hommes aient entendu l'évangile et qu'ils aient eu l'occasion de se repentir. D'accord? Mais au moins qu'ils aient tous entendu l'évangile. Et après que tout ça arrive, il va revenir. Oui. Quand tout le monde aura entendu, et pas quand tout le monde aura accepté. D'accord? Il veut que tout le monde ait entendu l'évangile et donc ait l'occasion de savoir qu'il doit se repentir. Ok. Donc, et même là où le Seigneur dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, ça montre encore que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Tout ça, ce sont les versets qui montrent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Matthieu 23, verset 14. 24, Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. D'accord? Oui. Donc Dieu veut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. D'accord? Toutes les nations, c'est parce qu'il veut que tous les hommes soient Sauvés. Voilà. Mais une fois qu'elle sera prêchée à toutes les nations, ils auront entendu, après viendra la fin. Ceux qui se sont repentis seront sauvés, ceux qui n'auront pas accepté seront perdus. Voilà. Donc vous avez noté Matthieu 24, 14. Ça, ce sont toujours les versets qui montrent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Matthieu 24, verset 14. Ça, on lit tous ces versets-là pour que ça vous amène à prier pour tout le monde, vos camarades de classe, même ceux qui sont musulmans, tout ça, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Même ceux qui sont athées, ceux qui disent qu'ils sont athées, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ceux qui sont... Voilà. Tout ça, il faut prier pour eux tous là. Ok, on n'a pas fini, hein, madame. Non. Matthieu 24, verset 14. Ok? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, on prend, vous avez noté? Matthieu 28 maintenant. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, c'est le reste. On va reprendre. Tu attends que Raphaël ait trouvé. Matthieu 28, verset 19 à 20. On y va doucement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez et faites de certaines nations, non, de Toutes les
les nations. Voilà, notez. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il veut qu'on fasse de toutes les nations des disciples. C'est parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Donc Jésus est venu pour tout le monde. Pour les Arabes, on a vu pour les Européens, pour les Américains, pour les Asiatiques, pour les Chinois, pour les Japonais. D'accord? Et c'est pour cela qu'il faudrait que nous prions pour toutes ces personnes-là et que nous leur annonçons l'Évangile. Voilà. Donc, on va lire un dernier verset, on va s'arrêter là. On va prendre Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc 24. Luc, c'est avant Jean. Et c'est après Marc. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc 24, tu as quel verset? Oui, Luc 24. Ah, je sais. 49. Non, 48. Alors, on va lire le verset 47. 40. On va commencer 46 jusqu'à 49. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de toutes les nations, à commencer par Jésus. Seront prêchés, vas-y, relis le 47 tout doucement. Seront prêchés de... Reprends. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient... La repentance et que, verset 47. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous avez vu? Sera prêché à toutes les nations. Toujours, Dieu a la vision de sauver toutes les nations. Voilà. Donc, vous notez Luc 24. Luc 24, verset 46 à 47. Luc 24, verset 46 à 47. On va s'arrêter là.